Voilà. Je vais vous proposer qu'on réfléchisse ensemble sur les 40 jours suivant la résurrection de Jésus-Christ. C'était assez intéressant de voir tout ce qui s'est passé dans ces 40 jours qui ont suivi la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est un point assez important, assez intéressant. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de l'aborder. On parle souvent de la résurrection du Christ, mais on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe. En fait, la Bible nous indique qu'il est resté 40 jours sur terre. On peut toujours se poser la question de pourquoi il est resté ces 40 jours, pour quelle raison, quel était le but, quelle était l'intention, pourquoi n'est-il pas parti directement vers le ciel? Il aurait pu remonter directement vers le ciel de gloire, se retrouver en présence de son Père. Mais voici que le Seigneur va rester 40 jours durant sur cette terre. Et à la suite de ces 40 jours, vous connaissez un petit peu le calendrier biblique, il nous est indiqué qu'au bout de ces 40 jours, il y a eu l'ascension du Seigneur. Et après cette ascension, 10 jours se sont écoulés avant la réception du Saint-Esprit. Mais je ne parlerai pas de la Pentecôte, ça c'est un autre sujet. Je parlerai simplement de ces 40 jours dont la Bible nous parle, qui sont formels et qui sont écrits, indiqués dans l'Écriture. Il y a déjà un fait marquant concernant cette réalité dont nous parle la parole, et ce fait marquant, je vous le rappelle, puisque vous l'avez certainement lu et peut-être déjà que vous y avez pensé, mais peut-être que vous n'aviez pas fait de relation avec ce que nous partageons ce soir. Il est à noter concernant le ministère public et le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle bien du ministère public. Je ne parle pas du ministère du Seigneur Jésus avant qu'il n'entre dans le ministère. Vous savez que le Seigneur a fait certainement des miracles, des prodiges dans sa jeunesse, mais la Bible n'en parle pas. Donc on respecte le fait que la Bible n'en parle pas. Cependant, la partie qui nous intéresse, c'est quand son ministère devient un ministère public. C'est-à-dire quand il commence de façon visible à travailler, à se manifester au milieu de la nation d'Israël. Concernant donc ce ministère public, vous remarquerez une chose importante. Le début du ministère public du Seigneur Jésus démarre après le baptême d'eau. Mais avant que le Seigneur ne démarre son ministère public, il a passé 40 jours dans le désert. Et dans ce que nous considérons comme la conclusion de son ministère public, non pas le ministère qu'il continue d'exercer encore aujourd'hui, puisqu'il prie pour l'Église, mais le ministère terrestre, au terme de ce ministère terrestre, le Seigneur va passer 40 jours de nouveau sur terre, en plus des 3 ans du ministère qu'il avait eu. Ce détail est très important parce qu'il n'est pas anodin. Le démarrage du ministère public du Seigneur commence par 40 jours qu'il passera dans le désert, et la fin de son ministère terrestre se termine par 40 jours qu'il passera sur terre. Et ces éléments-là qui ressortent sont suffisamment importants pour que l'on y trouve une portée spirituelle, une explication, une signification. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous fait réaliser? Les 40 jours qui suivent donc le ministère public du Seigneur. Les textes bibliques sont marqués par cette indication des 40 jours. On retrouve cela depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais, pendant quelques minutes, observer avec vous, dans les autres contextes, ce qu'il en est par rapport à ces 40 jours, puisqu'il est parlé de 40 jours où l'expression, parfois, que vous avez lue, c'était 40 jours et 40 nuits. Eh bien, on va voir ensemble quels sont les contextes dans lesquels on retrouve cette mention. Il y en a quelques-uns, là, qui ressortent dans la parole de Dieu. Et on va voir ensemble à quoi correspond à chaque fois ces 40 jours ou ces 40 nuits dont l'Écriture nous parle. Alors on va démarrer dans l'Ancien Testament, on va voir que c'est vraiment quelque chose qui a démarré depuis un moment et vous comprendrez ensuite la portée spirituelle de ce que cela veut nous enseigner. Par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 7 et au verset 4, je vous laisse un tout petit peu le temps de trouver votre Bible, de trouver votre verset, ou peut-être de noter la référence. Après, si vous le souhaitez, je pourrais, on verra, préparer peut-être un autre support. Voilà, dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, je vais lire ici à partir du verset 4. Genèse 7, je lis le verset 4. « Car
encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Dans ce même chapitre 7, au verset 12, il est dit, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Alors, il ne faut pas dire 40 jours, 40 nuits, donc ça fait 80. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Pas dire à 40 jours, 40 nuits, ça fait 80. Non, non. 40 jours et 40 nuits, ça veut dire qu'il y avait vraiment, c'est la notion globale du 40. Le verset 17 du même chapitre 7 nous dit, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Voilà un premier contexte qui nous interpelle de se dire, le Seigneur ici s'apprête à envahir toutes les terres, toutes les plus hautes montagnes, tous les arbres à travers le déluge. Noé en parle, et voici que l'eau, la pluie va tomber, nous l'avons vu dans ce texte, pendant 40 jours sur la terre. 40 jours de pluie sans discontinuer. Il n'y a pas de stop, la pluie tombe et tombe et tombe, et c'est ainsi que la terre va être complètement submergée. La Bible nous dit les eaux crurent et soulevèrent l'arche, elle se leva au-dessus de la terre. Qu'est-ce que, dans ce contexte, cette notion des 40 jours met en évidence? Bien sûr qu'il y a dans l'élément du contexte un jugement de Dieu qui a été manifesté, mais il y a aussi, il faut le dire, la manifestation d'une action divine. Ici, 40 jours, 40 nuits de pluie qui tombent montrent une manifestation de l'action divine, l'action de Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Noé est enfermé avec sa famille dans l'arche, mais Dieu est en train d'agir. Il est à l'œuvre. L'eau est en train de tomber. Je lis avec vous un autre contexte. On ne va pas s'attarder sur tout ce que dit le texte, sinon ce serait trop long. Mais Genèse chapitre 50. On se déplace quelques chapitres plus loin. Genèse 50. Je voudrais lire ici au verset 3. Genèse 50, verset 3. Dans la famille de Joseph, par exemple, là on est dans ce contexte, je vous l'explique simplement, le père de Joseph est mort, Jacob. Jacob est mort. Et la Bible commence, verset 3, 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Ici, il est parlé de Jacob qui a été embaumé. Et la Bible nous dit que ce temps où il a été embaumé a pris 40 jours. Alors moi, je vous pose la question, fallait-il 40 jours pour faire tout cela? Il y avait certainement un cérémoniel, il y avait certainement quelque chose qui était mis en place pour pouvoir le préparer. Et c'est ça qui m'interpelle, c'est qu'ici, dans ce contexte, les 40 jours mettent en évidence un temps de préparation. Retenez ces éléments-là parce qu'ils vont trouver du sens pour nous dans la suite. 40 jours qui vont être symboliquement un temps de préparation. Préparer le corps ici, en l'occurrence, et vous allez voir que cela revient d'une autre manière dans d'autres textes. Je lis avec vous dans le livre de l'Exode. On se déplace, on va dans le livre de l'Exode au chapitre 34. Le livre de l'Exode, chapitre 34, et je vais lire ici au verset 28. Genèse 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Là aussi, nous avons la même mention, 40 jours et 40 nuits. Encore une fois, ce n'est pas 80 jours, mais c'est 40 jours, 40 nuits. C'est le jour, la nuit forment une journée. Et il est dit que Moïse fut là, c'est intéressant cette précision, il fut là à un endroit précis, il se tient avec l'Éternel pendant 40 jours, 40 nuits. Dieu est en train de préparer, on a parlé de préparation, Dieu est en train de préparer les tables de la loi sur lesquelles il écrit les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements, ce que nous appelons le décalogue.
Et pendant ce temps, Moïse, pendant que Dieu est en train de préparer ses tables, 40 jours, 40 nuits, Moïse est là, aux côtés du Seigneur. Ici, donc ce texte met en évidence un temps de mise à part, un temps où Dieu est toujours en action, puisque c'est lui qui est en train de préparer les tables, mais c'est aussi un temps de communion, puisque Moïse est là, avec l'Éternel, nous dit la parole, un temps d'écoute et surtout un temps d'intimité. 40 jours qui s'écoulent et on retrouve cette mention-là. Je fais une petite pause par rapport, je vais lire les autres textes dans quelques instants, mais ces textes ici sont déjà en train de nous donner certaines indications très importantes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le fait que le Seigneur ait débuté son ministère en passant 40 jours dans le désert et qu'il le termine en passant 40 jours encore aux côtés de ses disciples, cela nous donne quelques indications. Premièrement, la manifestation d'une action divine. Le Seigneur est resté 40 jours parce qu'il y avait la manifestation de l'action de Dieu. Quelque chose devait continuer de se faire pendant ces 40 jours. Quelque chose que nous allons comprendre tout à l'heure, Dieu était à l'œuvre à travers la personne de Jésus-Christ. Les 40 jours qui ont suivi la résurrection de notre Seigneur sont également un temps de préparation. Le Seigneur est en train de préparer les disciples pour la suite. Il est en train de déposer dans leur cœur des choses importantes et précieuses afin qu'ils soient aptes à remplir la prochaine étape qui va être la leur. 40 jours et 40 nuits, 40 jours sur cette terre, c'est aussi pour nous l'importance de réaliser que le Seigneur a commencé à mettre à part ses disciples. Il a commencé tout doucement à cultiver, à travailler ce temps de communion et d'intimité avec eux. Souvenez-vous qu'il entre dans la maison où se trouvaient ses disciples, ils y étaient cachés, mais le Seigneur entre et il leur dit « Shalom, la paix soit avec vous ». Et on voit le Seigneur qui est en train de chercher ce temps d'intimité, de communion, de relation personnelle avec eux. Il veut approfondir quelque chose pendant ces 40 jours qu'il reste. C'est du reste pour cela d'ailleurs qu'il va rejoindre 2 disciples qui étaient sur un certain chemin qui les menait vers la ville d'Emmaüs. Il va les rejoindre sur ce chemin-là et il va avoir avec eux un temps de communion, un temps d'intimité dans la présence de Jésus. Si bien que quand il s'en va, rappelez-vous, ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin ?» Et la Bible nous montre que dans ce moment de communion où ils partagent, ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent et là ils réalisent que le Seigneur était bel et bien présent avec eux. Donc, on a déjà ici quelques éléments qui, à travers les contextes de l'Ancien Testament, nous permettent de comprendre, de voir l'esquisse, je dirais, de la raison pour laquelle le Seigneur va répondre, je dirais, va faire en sorte que les choses correspondent d'un point de vue spirituel, parce que Dieu ne se renie pas. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le poursuit dans le Nouveau Testament, simplement il lève le voile. Et il y avait un temps de préparation, il y avait un temps nécessaire de communion, d'intimité. On verra pour quelles raisons dans quelques instants, mais ces éléments-là sont intéressants à noter et à retenir. On va poursuivre notre lecture dans l'Ancien Testament. On est toujours sur 40 jours pour voir un petit peu cela. On va dans le livre des Nombres au chapitre 13. Le livre des Nombres, chapitre 13, je voudrais lire ici le verset 25. Je ne lirai pas tout. Le contexte ici, je vous le rappelle, c'est l'exploration du pays de Canaan. Alors, Nombre 13, verset 25, Nombre 13, verset 25, il nous dit « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. » Je ne sais pas si vous mesurez toutes ces répétitions, mais pour quelle raison à chaque fois? Pourquoi ils n'ont pas exploré le pays pendant 30 jours, pendant 15 jours, vous me direz, et même, pourquoi n'ont-ils pas exploré le pays pendant 41 jours ou 39 jours? Mais les choses sont faites de telle sorte que quand ils reviennent dans le camp, eh bien, il nous est dit, ça faisait 40 jours qu'ils avaient mené l'exploration du pays. Et là, on se dit, mais ce n'est pas un hasard.
C'est vraiment quelque chose de très clair. Certainement que Dieu veut attirer l'attention sur cela. 40 jours pour, ici, explorer le pays de Canaan. Le Seigneur a exploré un certain pays pendant les 40 jours où il se trouve encore sur terre. Il va explorer le pays d'Israël. Il va aller, je l'ai dit d'une certaine manière, à la rencontre des uns et des autres. Il va sur le chemin d'Emmaüs, tantôt, et à un autre moment, il se retrouve au bord du lac des Tibériades. On le retrouve qui explore le pays, mais en fait, il n'est pas en train de faire du tourisme. Il est simplement en train de se rendre à tous les endroits où se trouvent ses disciples, afin, je ne vais pas avancer, mais afin de faire quelque chose de très précis. Il y avait quelque chose de très important que le Seigneur a fait pendant ces 40 jours. Mais là, on retrouve encore une fois un élément qui nous interpelle, l'exploration du pays. Eh bien, le Seigneur, pendant ces 40 jours, il a fait exactement la même chose à cause de ses disciples. On quitte le Pentateuque et on va entrer dans le livre de Samuel. Alors on se dit, mais même dans Samuel, il est fait mention de cela? Eh bien oui. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, verset 16, 1 Samuel, chapitre 17, verset 16, je vous lis ceci, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Le Philistin dont il est fait mention ici, vous le connaissez, c'est Goliath. Le Philistin se présenta nuit et jour, il nous est dit ici dans ce texte, c'est vous dire matin et soir, il ne leur laisse pas de répit, il ne leur laisse pas de repos, il vient, il les harcèle, il les provoque, il les insulte, il les accuse, il cherche à les atteindre, les déstabiliser. Vous savez, c'est comme un marteau qui frappe et qui frappe. Et on se dit, mais il aurait pu le faire, vous et moi, encore une fois, 15 jours, 20 jours, 30 jours, 41 jours, 51 jours. Pourquoi 40 jours? Encore une fois, le texte resserre la focale sur cette indication. Il nous est parlé de 40 jours. Et en fait, dans ce temps de 40 jours, c'est un temps de lutte pour Israël. C'est un temps de tentation, de déstabilisation pour le peuple d'Israël, qui est exposé à la moquerie, aux accusations du Philistin que l'on appelle Goliath. Mais en vous disant cela, vous pensez tout de suite à ce que nous dit le Nouveau Testament. Jésus s'est retrouvé 40 jours dans le désert et il a été, la Bible nous dit, tenté. Il a été tenté. Et on retrouve ici un élément intéressant. Mais la résurrection du Seigneur pendant ces 40 jours ne l'a pas laissé de tout répit, parce que les disciples sont en lutte. Je reprends l'exemple que j'ai donné. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont en lutte. Il y a là quelque chose qui les perturbe, ils ne savent pas que penser de ce qui s'est passé. Pierre et Jean ne savent pas que penser non plus des femmes qui sont venues leur dire que Jésus était ressuscité. Les disciples se questionnent, il y a beaucoup de questions, et je ne vous parle même pas de Thomas, qui aussi se posait des questions. Donc c'est un temps de lutte, un temps de combat. Il y a quelque chose là qui est en train de se passer. En fait, ces 40 jours sont bien sûr des mentions de l'Écriture, 40 jours, mais derrière cette notion de 40 jours, il y a surtout une réalité spirituelle. Et c'est cette réalité spirituelle à laquelle nous devons nous attacher. Il ne faut pas faire l'erreur de se dire, bah tiens, si je vis une certaine expérience pendant 40 jours, ça veut dire que je suis en lutte. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là non plus. On ne se focalise pas sur le nombre de jours. On se focalise sur ce que signifie cette réalité-là, ce qu'elle met en évidence. En tous les cas, nous retrouvons un contexte ici qui nous montre que pendant ces 40 jours, il y a eu un temps de lutte, un temps de combat, un temps qui était pour Israël un temps compliqué. On se déplace encore dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Je voudrais lire au verset 8. 1 Roi, chapitre 19, verset 8. Ici, nous avons un autre contexte, bien sûr qui met en évidence les 40 jours et les 40 nuits, mais c'est un autre contexte. Alors, que dit le texte? 1 Roi 19, verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, celui dont il est fait mention, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, si vous lisez le contexte, vous verrez que c'est le prophète Élie. Le prophète Élie est épuisé, il est fatigué, il demande à Dieu la mort, ainsi de suite, et Dieu lui donne de la nourriture.
Et la Bible nous dit qu'avec la nourriture, avec la force que lui donne la nourriture qu'il a mangée, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Là aussi, même question. Pourquoi n'a-t-il pas marché plus que 40 jours ou moins de 40 jours? Là encore, on retrouve cette mention qui est faite comme si Dieu resserre la focale sur cette réalité-là, qui trouve sa compréhension à travers Jésus. Et donc les 40 jours de marche que va entamer ici Élie, c'est une marche qui l'amène à la rencontre de Dieu. Il trouve la force et cette force lui permet d'aller à la rencontre de Dieu. C'est un temps de rencontre, un temps où Dieu fortifie les siens pour qu'ils puissent le rencontrer. Et Jésus, pendant les 40 jours où il reste sur terre, il ne cesse de rencontrer les disciples afin de les fortifier. Et c'est curieux de voir comment la Bible est en totale adéquation avec tout ce qu'elle dit, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous quittons le livre des rois, les livres historiques, le livre de Samuel, le livre des rois sont des livres historiques, et on se déplace vers le livre des prophètes. On arrive vers un grand prophète, Ézéchiel. Je vous propose Ézéchiel chapitre 4, verset 6. J'ai retrouvé ce texte dans la Bible et je ne le connaissais pas et il m'a interpellé parce que je ne l'avais pas vu avec la même mention de 40 jours. Et pourtant, eh bien, on retrouve cela, Ézéchiel 4, verset 6. Il nous est dit, « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » C'est l'Éternel qui parle ici à Ézéchiel le prophète et il lui impose ici 40 jours où il doit porter l'iniquité de la maison de Juda. En fait, ici, ce qu'il faut retenir, au-delà du contexte du péché, de l'iniquité de la maison de Juda, le royaume de Juda, il faut surtout retenir la notion de porter. Il y a quelque chose ici qui ressort, et le texte le met en évidence, porter quelque chose. En fait, Ézéchiel, en faisant cela, est en train de porter un fardeau. Il y a un fardeau qui est là et il le porte. Et ici, ce fardeau, c'est le péché, en l'occurrence, c'est ce que le texte met en évidence. Et pour nous, ce qui est important et intéressant, c'est de noter que ces 40 jours dans ce contexte mettent en évidence le fait de porter quelque chose, le fait de porter un certain fardeau. Et Jésus, dans ces 40 jours après sa résurrection, est en train de porter un fardeau. Et je vous donnerai dans quelques instants en quoi consistait ce fardeau que portait le Seigneur. Pourtant, vous et moi, nous dirions, mais ça y est, il est ressuscité, il est mort, mais il est ressuscité, donc c'est terminé, la victoire, elle est là. Mais pourtant, la Bible nous indique que le Seigneur ne s'en va pas. Donc, s'il ne remonte pas, il y a une raison. Et pendant 40 jours, eh bien, il est en train de porter quelque chose. Il porte un certain fardeau, et ce fardeau, tant qu'il ne s'en sera pas, délesté, défait, tant qu'il ne l'aura pas déposé, eh bien, le Seigneur ne monte pas au ciel. Il ne montera qu'une fois que ce fardeau, il l'aura déposé. Non pas dans le sens qu'il n'avait pas la paix, c'est pas ça. Mais il porte en lui un certain fardeau et ce fardeau, il faut qu'il l'amène jusqu'à un certain aboutissement. Une fois que ce fardeau est arrivé à son aboutissement, alors il montera vers le ciel de gloire pour remplir un autre ministère qui est bien sûr celui de l'intercession et celui de nous envoyer l'effusion de l'Esprit. Nous allons poursuivre avec un dernier prophète dans l'Ancien Testament. C'est le dernier exemple, vous l'avez dans le livre de Jonas. Jonas. Alors Jonas, c'est très intéressant, parce que Jonas, il y a deux images qui sont parlantes dans le Nouveau Testament concernant Jonas. La première étant qu'il a passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Jésus reprendra cet exemple en disant, voyez, comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, il en est de même pour le Fils de l'homme. Effectivement, il a passé 3 jours en terre. Mais dans Jonas, chapitre 3, au verset 4, il y a aussi là un deuxième élément qui nous permet de voir la correspondance du ministère de Jonas avec celui qui a été celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Jonas, chapitre 3, verset 4, c'est la mention des 40 jours. Ici, il nous est dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait, « Encore
40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Le prophète parcourt la ville. Lui aussi explore le pays. Et il parle, et il parle. Mais ce qu'il leur dit, c'est encore 40 jours et Ninive est détruite. Alors, ce que nous savons, c'est que cette parole dans la bouche du prophète va susciter à un moment donné un réveil au milieu du peuple de Ninive, au point que même le roi, en étant informé, va publier un temps de jeûne, un temps de repentance, un temps de remise en question qui va permettre effectivement de telle sorte que le jugement de Dieu ne se fera pas tel qu'il l'avait prévu parce qu'il a vu les cœurs qui se sont repentis. En fait, qu'est-ce que ce texte met en évidence? Il met en évidence que dans ce contexte, ces 40 jours, la mention de ces 40 jours a été l'occasion d'une remise en question, un temps de remise en question. Et quand je lis le Nouveau Testament, je découvre avec vous que les 40 jours passés par le Seigneur sur terre après sa résurrection ont aussi été l'occasion, un temps de remise en question, non pas du Seigneur, mais une remise en question pour plusieurs des siens. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est Jean chapitre 20. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre se remet en question. La Bible nous dit au bout d'un moment, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire de voir la façon dont la parole de Dieu est équilibrée et qu'elle met dans l'Ancien Testament des éléments qui trouvent leur compréhension et leur explication à travers cela. Les 40 jours passés sur terre pour le Seigneur Jésus a été l'occasion de faire correspondre un certain nombre d'éléments. Il fallait que ce soit un temps de manifestation de l'action divine. Dieu était à l'œuvre. Il fallait que pendant ces 40 jours, ce soit un temps de préparation pour les disciples, que ce temps de 40 jours soit un temps de mise à part, un temps de recherche de l'intimité, de la relation avec Dieu. C'est aussi un temps où le Seigneur va explorer le pays, il va à la rencontre de ses enfants, à la rencontre des siens. C'est aussi un temps de lutte, un temps où il y a des combats qui sont là, intenses, entre le doute, entre la peur qui animait les disciples, entre l'incompréhension, entre un moment donné même les paroles de Thomas. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. On retrouve ici tous ces éléments. C'est un temps de rencontre, un temps où il y a comme un fardeau qui est porté. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être enfanté. Et enfin, c'est un temps où on se remet en question. Voilà un petit peu les éléments qui ressortent dans l'Ancien Testament concernant les 40 jours et les 40 nuits, cette mention qui est faite. Maintenant, revenons dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2, vous retrouverez ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ, son ministère public, a débuté par un temps de jeûne et de prière. Après avoir jeûné, nous est-il dit dans Matthieu 4, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pendant 40 jours et 40 nuits, le Seigneur jeûne et par là même, il va entrer. Vous voyez comment la Bible ne se renie pas et elle correspond. Il va entrer dans ce jeûne qui était celui que Moïse avait eu. Il est entré dans cette marche qu'a eu Élie jusqu'à Horeb. Il y a quelque chose de spirituel qui est là derrière. Et le Seigneur, ces 40 jours, c'est une mention, c'est une borne, c'est une indication spirituelle sur la base de ces quelques éléments que je vous ai donnés ici et qui ressortent. Ça, c'est simplement pour le début. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait pour le Seigneur de faire en sorte que le travail qu'il avait commencé puisse se poursuivre et garder son intensité, sa force, que le message qu'il avait annoncé avant sa mort puisse perdurer dans le cœur de ceux à qui il s'était adressé. Dans le cœur de ses disciples, il fallait qu'ils comprennent quelque chose. Alors, on va lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1 et au verset 3, car c'est Luc qui va nous donner ici l'explication. Il va mettre en évidence les raisons pour lesquelles Jésus était resté ces 40 jours encore sur cette terre. Acte 1, je vais lire ici le verset 3. Acte 1, verset 3.
Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, donc il parle bien du Seigneur Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dans ce texte, vous avez 3 points qui ressortent, 3 indications qui viennent préciser l'occupation du Seigneur Jésus pendant ces 40 jours où il reste sur terre. Alors, le premier point, c'est qu'il est resté 40 jours pour leur donner la preuve de sa résurrection. Premier point, leur donner la preuve de sa résurrection. Deuxième point, se montrer à eux. Il a voulu prouver qu'il était bel et bien capable de se montrer à eux. Il apparaissait et il disparaissait et il réapparaissait, ainsi de suite. Deuxième élément. Troisième élément, il est resté 40 jours pour pouvoir leur parler des choses du royaume de Dieu. C'est ce que le texte que nous avons lu met en évidence. Il nous est dit, il leur est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves. D'accord? Premier point. Deuxièmement, se montrant à eux pendant 40 jours. Troisièmement, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ces 3 aspects-là sont importants parce qu'ils ont l'air de rien, mais ils viennent ici figer et concrétiser quelque chose de très important. En fait, le Seigneur Jésus avait besoin de préparer l'Église. Le Seigneur Jésus avait besoin de préparer son épouse pour le temps où elle allait entrer, le temps où il ne serait plus présent physiquement parlant. Alors il va vouloir la préparer, cette Église, à travers ses disciples. Il y a un résidu, un reste qui a cru en lui, qui a espéré. Le Seigneur sait ce qui va les attendre. Et pendant 40 jours, il va s'évertuer à préparer ce que va être l'Église. Il va commencer à travailler à cela. Et c'est sur ces 3 bases que repose ce travail qu'il va entamer. La première, c'est qu'il veut leur donner la preuve de sa résurrection. Et la Bible nous dit plusieurs preuves. Pour vous et moi, les choses sont simples. Nous avons cru au message de l'Évangile, nous savons que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, alléluia. Mais rappelez-vous que pour les disciples, c'était très, très, très compliqué. Le Seigneur Jésus, qui marchait avec eux, avec qui il marchait, a été arrêté. Ils l'ont vu de leurs yeux. Il a été condamné. Ils l'ont vu de leurs yeux. Il a été crucifié. Ils l'ont vu expirer. Ils ont vu qu'il est mort. Ils ont su qu'il a été mis dans le tombeau que Joseph d'Arimathée et Nicodème vont mettre Jésus dans le tombeau. Donc, ils savent très bien qu'il est bel et bien mort. Les femmes vont se rendre compte, elles vont aller pour retrouver le lieu du tombeau où se trouvait le Seigneur. C'est une petite parenthèse que j'ouvre. Le Shabbat se terminait le soir, rappelez-vous, je l'ai dit, dimanche, on comptait le jour du soir au soir. C'est comme ça que l'on comptait. Enfin, vous aviez les Judéens et les Galiléens qui comptaient de façon différente. Je n'entre pas dans tous les détails, mais nous, ce qu'on retient, c'est qu'on comptait de la nuit à la nuit. Donc, quand le Shabbat s'est terminé, il s'est terminé en fin de journée, vers 18h. Le Shabbat se termine. Mais quand il est terminé, les boutiques ouvrent de nouveau, puisque c'est le soir. La nouvelle journée vient de démarrer. Donc, ils vont ouvrir les boutiques et les femmes vont aller acheter les aromates. Et elles sont allées pour repérer l'endroit où le Seigneur avait été enterré. Enfin, là où il a été mis, le tombeau dans lequel il a été placé. Elles ont vu l'endroit et elles sont reparties. C'était la fin du Shabbat, elles pouvaient le faire. Mais le soir tombant, elles ne sont pas restées là, elles sont parties. Le texte nous montre ici donc que c'était très important pour le Seigneur de leur donner plusieurs preuves de sa résurrection. C'était très, très, très important. Il fallait qu'il se montre à eux, il fallait qu'il leur montre, j'ai lu dans une autre version, il est dit, il fallait qu'il leur montre qu'il était vraiment vivant. Et vous savez pourquoi? Parce que les gardes avaient été sommés de mentir en disant qu'il n'était pas ressuscité. Il y avait toutes sortes de choses qui commençaient à circuler au sujet de Jésus. Certains avaient dit que son corps avait été volé par ses disciples, ainsi de suite. Donc, il était très important pour le Seigneur, si son message ne devait pas s'arrêter, il était très important qu'il montre qu'il était vivant. Donc, il va s'évertuer pendant tout ce temps-là
à leur donner la preuve. Et je fais la différence entre leur donner la preuve et se montrer à eux, et vous allez comprendre pourquoi. Il va leur donner des preuves de sa résurrection. Il fallait qu'il leur montre qu'il était vivant. Il fallait cela, pourquoi? Parce que leur foi ne devait pas défaillir. La foi chrétienne, mes frères et sœurs, repose sur le fait que Jésus est vivant. Pour vous et moi, ça ne veut peut-être pas dire beaucoup de choses, parce que nous y croyons, mais notre foi repose sur le fait que nous croyons en un Dieu qui est vivant. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous ne prions pas un Dieu qui est resté dans le tombeau. Et c'est le cas de plusieurs divinités aujourd'hui. Regardez les religions qui existent. Regardez Mohammed, vous pouvez regarder Confucius, Bouddha et j'en passe. Et tous ceux qui ont prôné certaines vertus ou certaines doctrines ou certaines religions, tous sont morts et ne sont jamais revenus de la mort. La foi chrétienne a cette particularité de croire et de s'établir dans la personne d'un Dieu qui est vivant, d'un Sauveur qui est vivant. Si nous prions, si nous persévérons, notre foi s'appuie sur la réalité d'un Dieu vivant, d'un Dieu donc qui agit encore, qui s'exprime, qui veut nous toucher, qui veut toucher les cœurs et les vies, sinon les gens ne se convertiraient pas. Quand nous parlons aux gens, nous leur parlons d'un Dieu qui est vivant. Nous leur disons, Jésus est capable de changer ta vie. Et la foi ici, elle est vivante. Et Jésus voulait impérativement que ses disciples aient la preuve de sa résurrection. Alors il s'est montré à eux. Il voulait que leur foi ne doute pas, que leur foi ne soit pas remise en question. La suite du travail de l'Église reposait sur cette réalité-là, sur le fait que les disciples soient capables d'aller dire à tout le monde, et c'était une folie, de leur dire, le Christ qui a été crucifié est mort, mais il est ressuscité. C'était une folie. Personne ne pouvait croire cela. Mais pourtant, parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux, parce qu'ils l'ont touché, eh bien, ils en étaient convaincus. Et c'est le message qu'ils ont annoncé. Et parce qu'ils y ont cru fortement, eh bien, ils ont pu témoigner de cela. Mais ils ont cru pourquoi? Parce que le Seigneur leur a donné la preuve. Il leur a donné plusieurs preuves de sa résurrection. Le deuxième point, c'est qu'il s'est montré à eux. Et ça, c'est intéressant. Je fais bien la différence entre le fait qu'il s'est montré à eux et le fait qu'il leur a donné la preuve. Enfin, quand la Bible nous dit qu'il s'est montré à eux, ça veut dire que ici, on est dans un contexte où le Seigneur veut leur prouver aussi qu'il n'était pas en permanence avec eux. Il se montre. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il se montrait. Ça veut dire qu'il pouvait aussi ne pas se montrer à eux. Et c'est le cas d'ailleurs. Pendant les 40 jours, le Seigneur ne se montre pas à eux en permanence. Il ne se montre pas à eux 24 heures sur 24 comme avant. Il l'était avant, par contre, tout le temps avec eux, tous les jours avec eux. Il mangeait avec eux, il dormait à leur côté, partout où il allait, ils étaient avec lui. Mais là, le Seigneur va se montrer de façon épisodique, de façon sporadique, de temps en temps, il se montre, mais en fait, la force de cette manifestation, de cette révélation de sa personne, ce que l'on pourrait appeler par exemple des théophanies, c'est-à-dire la manifestation visible de Dieu, eh bien Jésus va le faire différemment. Cette fois-ci, il va se montrer, il va apparaître et disparaître, mais il va apparaître à plusieurs reprises et à plusieurs endroits différents. Et c'est ça qui est la clé du deuxième point que je suis en train de partager avec vous. Les 40 jours qui suivent la résurrection du Seigneur vont lui permettre de se montrer ici et là, à gauche, à droite. On l'a vu dans l'Ancien Testament, il va explorer le pays, les endroits où se trouvaient ses disciples. Et en explorant ces endroits, il est déjà prophétiquement en train de faire ce que nous vivons nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur se montre à nous, aux uns et aux autres, pas qu'en France, pas qu'à Grasse. Le Seigneur se montre aussi à Paris, il se montre en Australie, il se montre au Mozambique, il se montre en Afrique du Sud, il se montre en Amérique latine, il se montre aux Amériques, au Canada, il se montre partout dans le monde à plusieurs reprises, de différentes manières, et on est au cœur de cette réalité-là. Et on découvre ici le Seigneur qui veut se révéler, qui se laisse trouver pendant ces 40 jours qui s'écoulent. Il les trouve les uns les autres, parfois dans leurs doutes.
Il les trouve les uns les autres dans leur peur. Il trouve certains dans leur pleurs. Il trouve certains dans leur désespoir. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas la même chose? Le Seigneur se montre à nous, mes frères et sœurs, dans nos maisons, dans nos demeures respectives, dans nos épreuves, dans nos combats. Le Seigneur veut se montrer à nous. Et ça, c'est le cœur de l'Église. Ce qui change entre le moment de l'après-résurrection et l'avant, c'est le fait qu'on entre dans la réalité d'une Église qui désormais s'appuie sur la foi, non pas sur ce qu'elle voit, mais sur ce qu'elle croit d'abord. Si tu crois, tu verras, mais d'abord si tu crois. Et les 40 jours permettent de mettre en place cette réalité-là d'une foi qui n'est plus du tout la même pour les disciples. Ils ne s'appuient plus sur Jésus visible, présent à leur côté tous les jours, qu'ils peuvent toucher, avec qui ils peuvent discuter, mais l'après-résurrection met en évidence une autre forme par rapport à la foi, et c'est cette foi-là que vous et moi, nous avons hérité. C'est la foi qui s'appuie sur ce qu'elle croit. Elle croit d'abord, ensuite elle voit. Et c'est ce que Jésus va mettre en place en fait. Il va permettre au peuple d'Israël, aux disciples, à l'Église, de s'approprier cette réalité d'un Dieu qui est vivant, qui est présent et qui nous dit « Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ». À chaque fois, mes frères et sœurs, que nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes un petit peu en peur ou en crainte, rappelons-nous que le Seigneur veut et peut se montrer à nous. Il veut nous donner la preuve qu'il est vivant. On a des cas et des situations qui sont celles difficiles, des situations de maladie, des situations d'épreuves un petit peu difficiles et douloureuses. Mais mes frères et sœurs, nous voulons croire que Jésus est capable de se montrer à tous ceux et celles qui traversent ces difficultés. Parce que c'est le cœur même de l'Église. C'est cela, c'est le fondement du ministère du Seigneur. Au moment où il s'en va, c'est ce qu'il va instaurer, rappeler ici aux uns aux autres qu'il est vivant, premièrement, mais deuxièmement, rappeler qu'il peut se montrer à chacun d'entre nous là où nous nous trouvons. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs n'avaient aucun espoir. Pour eux, c'était fini. Ils ne savaient pas que penser de cela. Mais le Seigneur se montre à eux dans leur situation. Ils étaient dans le doute. La Bible nous dit qu'ils étaient attristés. Et pourtant, il se montre à eux. Et il va renouveler leur force, renouveler leur espérance. Alors, gardons cela aussi pour nous, dire Seigneur, tu es venu pour te montrer à nous, tu es venu pour nous rappeler que tu ne nous as pas abandonnés, tu es là. Et enfin, le troisième point ici qui ressort, c'est que le Seigneur va leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pourtant, vous me direz, mais tout est dit. Il a prêché, ça y est. Pourtant, le Seigneur va leur rappeler le royaume de Dieu. Dans une autre version, il est dit, il va leur rappeler le règne de Dieu. En fait, Jésus, pendant ces 40 jours, notre Seigneur va s'évertuer à rappeler à ses disciples le royaume, le règne de Dieu. Comme si la seule chose importante finalement n'était pas celle-là, c'est de réaliser que Dieu veut régner dans les cœurs et dans les vies. Notre message de l'Évangile consiste à dire aux hommes et aux femmes de tout temps que Christ vient pour régner dans leur vie et qu'il est capable d'ôter leurs chaînes, les délivrer de ce qui les retient. Dieu veut régner à la place de la peur, à la place du maître qui régnait sur notre vie. Jésus veut régner. Et Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. Et voyez-vous, le message pour nous de l'Évangile, il est là. Le Seigneur donc, comme nous dit ce texte d'Actes des Apôtres, verset 3, il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, en fait, il va continuer de leur annoncer cette parole, il va affermir leur foi. Les disciples, en fait, avaient besoin, pour leur foi, d'être convaincus à la fois de la résurrection du Maître, mais pour eux, c'était une source d'encouragement. Pour eux, c'était quelque chose qui leur indiquait que Jésus n'avait pas été vaincu. Parce que ne pas voir le Seigneur, s'il était monté au ciel directement, ça aurait laissé quelque chose de bizarre. Il fallait qu'il leur montre qu'il n'avait pas été vaincu. Et ça les a encouragés. Vous imaginez celui qui le regardait comme vaincu par la mort. Mais là, il est ressuscité et il leur dit, mais regardez, je suis là. Et pour eux, c'est un encouragement extraordinaire qui les a motivés à poursuivre le message parce qu'ils ont compris que leur Seigneur n'avait pas été vaincu.
qu'il a été plus que vainqueur et que par conséquent, il était capable de les conduire aussi dans la victoire. Ça a donné, je dirais, une émulation, ça les a stimulés, ça les a poussés de l'avant. Vous relirez à partir des chapitres 20 de Jean, Marc 16, Luc 24 et Matthieu, vous verrez l'après-résurrection. Relisez ces textes et vous verrez les doutes, les combats dans lesquels les disciples étaient. C'est la présence de Jésus qui leur a permis de retrouver des forces. À l'instar de ces femmes dans Luc 24, verset 6, qui nous dit, quand elles sont allées au sépulcre, au tombeau, il nous est dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Luc 24, 6, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Ce sont les anges qui parlent aux femmes qui sont venues au tombeau. Et la Bible dit au verset 8, et elles se souvinrent des paroles de Jésus. En fait, le temps de la résurrection du Seigneur a rencontré un vrai combat de doute. Alors si je transpose à notre réalité, nous savons que Jésus est ressuscité, nous savons qu'il est vivant, mais combien de fois à travers les situations de nos vies, ce à quoi nous sommes confrontés, combien parfois le doute ne s'installe-t-il pas? Combien parfois les mines de notre âme ne jouent-ils pas sur cela aussi pour nous dire, mais si ton Seigneur est ressuscité, si ton Seigneur est vivant, pourquoi tu traverses telle ou telle épreuve? En fait, le Seigneur a voulu rappeler, et la Bible nous dit, elles se sont souvenues. Comme si ça avait été quelque chose d'enfui en elles, et elles se sont souvenues. Mes frères et sœurs, qu'avons-nous oublié au sujet de Jésus? Qu'est-ce que nous avons oublié? Qu'est-ce que les situations que nous avons traversées nous ont amenés à oublier? Peut-être sommes-nous devenus un petit peu amnésiques à cause de la peine, à cause de la tristesse, à cause des combats, à cause des luttes. Vous savez, comme pour Israël, qui pendant 40 jours voit le Philistin qui leur répète la même chose. Il leur répète qu'ils ne sont rien, qu'ils sont perdus, qu'ils ne vont pas y arriver. Et à force de le répéter, eh bien, le peuple d'Israël s'est enfermé dans la peur. Il a fallu un certain David qui est arrivé, et c'est David qui va réveiller les hommes et les femmes qui étaient là. Et j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, qu'avez-vous entendu pendant trop longtemps qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez oublié certaines choses? Le Seigneur est le Dieu du souvenir. Il est le Dieu qui veut rappeler quelque chose à notre cœur. Il veut que nous nous souvenions de ses promesses, que nous nous souvenions de la grâce qui est la sienne. Souvenons-nous du jour où il nous a sauvés. Souvenons-nous de l'œuvre qu'il a faite dans nos vies. Souvenons-nous de ce qu'il nous a dit. Souvenons-nous. Le souvenir est quelque chose d'important et c'est à cela que nous devons nous atteler. Nous atteler non pas pour pouvoir être mélancoliques, parce que la mélancolie n'aide pas à avancer, mais nous devons nous souvenir pour pouvoir dire, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et c'est ainsi que le Seigneur peut agir dans nos cœurs et dans nos vies. Je conclus et je termine parce que le temps avance et avance vite. Je disais avec vous tout à l'heure que le Seigneur leur est apparu. Et si vous vous rappelez, nous avons lu dimanche 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, qui nous dit que le Seigneur est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. C'est 1 Corinthiens 15, verset 3. Je crois que c'est important de se souvenir, mais de se souvenir aussi des termes dans lesquels le Seigneur indique les choses. Vous savez, parfois, nous oublions certains détails, nous oublions certains aspects. C'est humain, nous retenons peut-être ce qui capte le plus notre attention, ce qui flatte peut-être plus notre humanité et qui nous permet tout de suite de dire, ça y est, j'ai le courage, je veux voir les choses. Mais dimanche, je vous parlerai du chemin de la consécration. Je vous expliquerai pourquoi ce chemin de consécration, quand Dieu nous y invite, c'est un chemin qui est difficile et un chemin qui est compliqué. C'est un chemin qui est exigeant parce que Dieu émonde, il sanctifie, il taille en nous tout ce qui est excessif, tout ce qui serait des branches qui à terme ne donneront pas sa gloire. Mais ça, je vous en parlerai si le Seigneur le permet dimanche prochain
du chemin de la consécration et de ce que ça coûte pour chacun d'entre nous de suivre ce chemin de consécration. Mais je conclus en vous donnant simplement globalement, je ne vais pas tout lire parce que ce serait trop long, mais je vais vous donner globalement le chemin des différentes apparitions du Seigneur, justement pendant les 40 jours. Puisqu'il veut leur donner la preuve de sa résurrection, puisqu'il a voulu aussi se montrer à eux à plusieurs reprises, différents endroits, on retrouve 6 fois, principalement 6 fois, où le Seigneur apparaît. 6 fois principalement, et puis ensuite, il y a plusieurs autres fois. Moi, je vais m'attarder sur les 6 premières fois où le Seigneur apparaît à ses disciples et voir avec vous un petit peu ces éléments-là. Je vais vous donner les références bibliques si vous le voulez. Ça vous permettra ensuite de les lire tranquillement chez vous quand vous serez un peu plus calme, un peu plus posé, sans le temps qui nous reste là. Bon, je prends les 5 dernières minutes pour vous donner un petit peu cela, comme ça on termine à 21h. La première apparition du Seigneur Jésus, c'est auprès de Marie de Magdala. C'est la première apparition du Seigneur. C'est la première fois où il se montre. Vous le trouvez, je vous donne la référence, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Jean 20, 11 à 18. Vous le trouvez aussi dans Marc 16, 9 à 11. Bon, je vous donne ces références. S'il faut, j'y reviendrai. Donc, le Seigneur apparaît à Marie de Magdala. La deuxième fois où le Seigneur apparaît, de façon formelle, c'est encore une fois à des femmes. Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et la Bible nous dit les autres femmes. Je le lis, ce texte, je vais quand même le lire, c'est Luc, chapitre 24, 9 à 12. Luc, chapitre 24, je vais vous le lire, versets 9 à 12. Voilà ce que nous dit le texte. Je le lis dans la version Louis II. Il y a d'autres versions, mais pour à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Donc ce sont ces femmes-là qui reviennent pour parler aux disciples en disant « Nous avons vu le Seigneur ». Donc il apparaît à Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes dont la Bible ne nous cite pas les noms. Luc 24, 9 à 12. Ensuite, le Seigneur apparaît à Simon. Luc 24, verset 34, et la deuxième partie notamment, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ça, en lisant les évangiles synoptiques, en faisant une lecture, je dirais, en parallèle avec tous les textes, puisque vous avez plusieurs, vous avez Jean qui parle d'une rencontre, vous avez Luc, vous avez Matthieu, donc on ne sait pas toujours dans quel ordre ça s'est fait. Et en fait, ici, nous avons les disciples d'Emmaüs qui reviennent et qui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Sauf que Simon, entre-temps, il avait déjà vu le Seigneur. Donc, la troisième révélation, manifestation du Seigneur, sa troisième apparition, ça a été Simon. Tandis que la quatrième manifestation, la quatrième apparition du Seigneur, ça sera par rapport aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Cléopas et un autre compagnon qui marchait, c'est à eux que le Seigneur apparaîtra. Et voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il apparaît à Simon, et ensuite il va apparaître sur le chemin d'Emmaüs, il va aller apparaître à Cléopas et à cet autre disciple dont la Bible ne nous donne pas le nom. Ça, vous le retrouvez dans Luc 24, versets 13 à 35. Vous trouvez ça aussi dans Marc 16, 12 et 13. La cinquième apparition du Seigneur se trouve dans Luc 24 toujours, versets 36 à 44, mais également dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 25. Jean 20, 19, 25, Luc 24, 36 à 49. En fait, là, le Seigneur apparaît à tous les disciples, sauf à un, Thomas. Le Seigneur entre dans la maison, c'est la cinquième apparition qui est la sienne, et là, il trouve les disciples dans la chambre, dans la maison, mais Thomas n'est pas là. Et la sixième révélation, c'est de nouveau à ses disciples qu'il apparaît, mais cette fois-ci, Thomas est présent.
C'est la 6e apparition. Thomas, entre-temps, a dit, si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes mains, vous connaissez le texte, mon doigt, ainsi de suite. Et là, le Seigneur apparaît. Eh bien, ça, c'est la 6e fois qu'il apparaît. Et ça, vous le trouvez dans Jean, au chapitre 20, versets 26 à 31. Voilà 6 fois où le Seigneur apparaît. Et ensuite, la Bible nous parle de plusieurs apparitions que le Seigneur va se manifester. La 7e manifestation, apparition du Seigneur, ce sera, je l'ai dit tout à l'heure, au bord de la mer de Tibériade. On le retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Pierre, même s'il a déjà vu le Seigneur, il est encore dans le doute. Alors ils vont pour pêcher du poisson, rappelez-vous. Et là, le Seigneur leur apparaît. Sur le bord, petits enfants, avez-vous bien pêché? Ils sont là, confus, ils ne savent plus, et le Seigneur leur apparaît. Et vous avez comme ça des tas de choses, mes frères et sœurs, qui montrent le Seigneur qui apparaît à ses disciples les uns après les autres. À Simon, il va lui rappeler justement tout cela. Il le relève. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Simon se remet en question parce que lui, il a renié 3 fois le Seigneur. Et 3 fois, le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? C'est aussi intéressant. 3 fois, il a dit, je ne le connais pas. Et le Seigneur, 3 fois, lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il y a là quelque chose aussi qui vient correspondre. Le Seigneur rétablit Pierre en toutes choses. La 8e apparition du Seigneur, c'est quand il apparaît aux apôtres et à plus de 500 frères en même temps. Ça, c'est Marc 16, versets 15 à 18. Marc 16, 15 à 18, ou Matthieu 28, 16 à 20. C'est la fin du ministère terrestre du Seigneur qu'il faut mettre en parallèle avec les actes des apôtres. Là, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Et la toute dernière apparition du Seigneur, c'est la 10e apparition. Elle se trouve dans Marc 16, 19 à 20, et je vais vous la lire. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils allèrent prêcher partout le Seigneur, coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Dans Luc 24, on retrouve la même référence, versets 50-53. Il les mena dehors jusque vers Béthanie. Puis, levant les mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel. Eux, après lui avoir rendu hommage, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. On est à la fin des 40 jours. Et la Bible nous dit, ils s'en retournèrent à Jérusalem, notez ce détail, avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Les frères et sœurs, cette conclusion n'est pas anodine. C'est dans cette dernière partie dont nous parle Luc que vous pouvez mettre en jonction avec Acte 1. C'est là que le Seigneur leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse. L'Église a été... La naissance de l'Église, c'est la mort de Jésus à la croix. Mais l'établissement de l'Église, c'est déjà dans les 40 jours où Jésus est resté. Et je dirais que ce qu'il nous a laissé, c'est sa joie, une grande joie. Louons Dieu, louons le ressuscité, mais louons le Seigneur pour les promesses qu'il a faites et pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, souvenons-nous qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il est toujours présent. Que cette réalité des 40 jours qui ont suivi la résurrection du Seigneur puisse perdurer dans nos cœurs et que nous puissions nous dire, Seigneur, tu es ressuscité, mais tu es venu et tu es resté pour pouvoir laisser, je dirais, les derniers éléments qui sont tout autant importants que tous les éléments qu'il avait donnés précédemment. En fait, nous ne devons pas mépriser les 40 jours que le Seigneur a passés sur terre avant de s'en élever dans le ciel, parce qu'ils ont autant d'importance que les 3 ans de son ministère terrestre. Il a veillé à nous laisser un héritage pour que nous n'oublions pas les raisons pour lesquelles il nous a sauvés et ce à quoi il nous a appelés. Que Dieu bénisse sa parole, qui nous encourage et nous renouvelle. J'ai essayé de condenser dans ces quelques minutes que nous avons partagées, de condenser ces vérités. Mais voilà, continuez de les lire, les méditer, et puis si vous le souhaitez, je vous mettrai à disposition mes notes pour que vous puissiez continuer de votre côté à faire vos recherches, à poursuivre la lecture. Mais je crois que c'est bon pour nous de dire, Seigneur, merci d'avoir attendu encore 40 jours. Merci d'avoir pris ce temps-là, parce que pour nous, c'est ainsi que l'Église a été bénie et qu'elle s'est établie, et que surtout, la joie du Seigneur soit dans nos cœurs. Louons Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni.